Bonjour rochers rocheuses, bienvenue sur mon île en cette belle semaine de mai. La nature s'ouvre dans toute sa splendeur devant nous. Elle explose de couleurs. C'est la saison des tulipes, plantes magnifiques, des lilas et des fleurs d'érable. Les fleurs d'érable, c'est comme la fin de la saison des fleurs d'érable, le début des lilas. Les arbres commencent à feuillir. C'est un néologisme que j'ai inventé. Ça me permet de conjuguer le verbe feuiller. Donc, je feuille, tu feuilles, il feuille, nous feuillons, vous feuillez. Voilà. Alors, Clarissa Pinkolas Estes parle dans son livre « Femme qui court avec les loups » qu'elle voit non pas 4 saisons, mais des milliers de saisons par année qui déterminent les cycles de la nature. J'adore cette femme. Donc, j'ai adopté cette façon magique de voir les choses depuis longtemps. Alors, il y a la saison des tulipes, on est dedans. La saison du lilas, qui en fait s'entremêle à la saison des tulipes. On a les bardanes qui se mettent à pousser. On a la saison des tussilages, des magnolias en fleurs, qui est une saison spectaculaire. Alors, toutes ces saisons-là se succèdent et s'entremêlent, en fait. La nature est une source infinie d'émerveillement. Donc, je vous laisse penser à ça, toutes les saisons possibles. Quand on habite près de l'eau aussi, on a, je sais pas... peut-être la saison des vaguelettes, la saison des torrents. Donc, c'est infini, hein? Donc, on peut s'amuser avec ça. C'est juste merveilleux. Je suis très heureuse de vous retrouver plus rapidement que d'habitude. J'espère que vous allez bien. Alors, voilà. Aujourd'hui, j'inaugure quelque chose. Notre chaîne de rocheuses aura maintenant 2 temps. Le temps géologique, celui qui présente une espèce minérale, le temps dont on est habitué, va toujours perdurer. C'est un temps lent, un temps qui s'étend et qui prend son temps. Et là, j'inaugure aujourd'hui le temps du portrait, le temps d'une histoire, le temps d'un poème. C'est comme un temps couché de soleil. C'est spectaculaire, mais fugace. Des fois, c'est un peu invisible, comme le lever de lune d'aujourd'hui qu'on ne verra pas, puisqu'il est mystérieux. C'est la nouvelle lune, donc c'est la lune noire, on ne la voit pas. Mais elle est quand même là, à nous surveiller, à prendre soin de nous, je dirais. À nous surveilles-tu? Oui, à prendre soin de nous. Donc, petit temps poésie. Aujourd'hui, je vous parle de l'agate. Encore l'agate, vous le savez, c'est mon ami roche préféré. Mais là, en abordant tout ça, je me suis dit, on en a beaucoup parlé, en long, en large et en profondeur. Donc, on a exploré tout son volume, ou presque. Mais Gorgone B, c'est avant tout des histoires de roches. C'est des histoires pour chaque pierre. Parfois, quelques lignes, parfois un poème, quoique c'est assez rare que c'est juste quelques lignes. C'est pas arrivé encore. Parfois un poème, parfois une histoire un peu plus longue. Certaines pierres sont super bavardes. Oh my God! Ça me dialogue ça ou ça me monologue ça presque pendant des heures. Ça parle beaucoup, souvent. Mais d'autres se font comprendre en quelques mots. Elles sont plus succinctes. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter une agate magnifique, de vous présenter son portrait poétique. Voilà. Cette agate, c'est l'un des plus petits spécimens que j'ai taillés à date, dans ma vie. Je taille habituellement des grosses roches. J'aime la grosse garnotte. Mais je la trouvais absolument mignonne parce que c'est un bouquet de fleurs. C'est un bouquet d'immortels, carrément. Cette agate, en fait, en toute humilité, là, moi, je l'ai identifiée comme étant une agate paysage. On s'entend que toutes ces appellations-là, c'est des appellations qui sont essentiellement commerciales. Et moi, je trouve qu'elles sont particulièrement poétiques. Quand j'en ai déjà parlé dans une autre émission, tous les noms qu'on peut donner aux agates sont tous, et aux jaspes sont tous plus magnifiques les uns que les autres. Et appelle l'appareil d'Oli, là, mais puissance 1000. On voit l'attrait pour le symbole dans l'agate puisque son nom décrit ce qu'elle nous fait en termes d'imagination. Alors ici, on a vraiment une agate paysage. Puis en fait, on l'appelle comme ça parce qu'elle nous donne une impression de paysage. Qui est l'agate paysage? Un amalgame de bien des affaires. Est-ce que c'est une vraie agate ou une calcédoine? Et mystère et boule de roche, je sais pas. Donc, pour tout dire, la matrice
de cette famille, parce que moi, je les nomme en famille. Donc, quand j'ai la même tranche ou le même bloc de roche que je vais tailler, c'est la même famille de roches. Donc, moi, cette plaque, je la trouvais surprenante. Ce morceau-là, je l'ai coupé en plusieurs sœurs que je vous présenterai certainement bientôt. Et sur certaines d'entre elles, il y a un effet moussu. Donc, on pense à la présence de chlorite, mais il y a moult autres couleurs présentes sur cette roche. Du blanc, moi, celle que je vous présente aujourd'hui, elle est comme blanche, elle est un peu crème, on a du gris, mais on a aussi, sur certaines d'entre elles, une espèce de jaune orangé particulièrement magnifique. Et ça me fait penser à du lichen. Alors, il y a un lichen jaune-orangé qui s'appelle la parmélie des murailles. Et moi, je le vois carrément dans notre agate sur certains morceaux. Donc, vous allez voir, là, toutes ces sœurs-là ont un effet très végétal, très paysage, en fait. Alors, c'est sûr que ça me fait penser à notre calcédoine arbre, à notre calcédoine mousse, dont on a parlé à Noël, mais avec un effet beaucoup plus translucide. C'est potentiellement pas une vraie agate, peut-être une calcédoine, mais bref, c'est juste un paquet d'affaires, donc c'est comme un gros gâteau aux fruits minéraux. C'est juste magnifique. Et il y a aussi des effets concentriques sur certaines, genre je pensais à une dans ma tête, mais bref, je vous garde la surprise pour un autre portrait. Donc on voit quand même l'effet concentrique de la silice et du quartz parfois, c'est une drôle d'affaire, mais c'est magnifique. Bref, c'est un paysage. Et qu'est-ce qu'un paysage? C'est un ensemble de choses magnifiques qui forment un tout, qui émerveille l'œil et l'âme. Pas besoin de chercher plus loin que ça. C'est le tout, c'est l'amalgame qui crée la beauté finalement, de toutes ces choses mélangées. Alors, on a ici un effet moussu, un effet lichen, on a un effet tronc d'arbre aussi, concentrique, et on a mon bouquet d'immortelles. Le bouquet d'immortelles est absolument magnifique. C'est comme un morceau de paysage, mon bouquet d'immortelles. Je l'ai pris, c'était une toute petite retaille, mais je la trouvais tellement magnifique, je me suis dit, hey, écoute, je la grappille, celle-là, puis je la taille, parce que c'était un bouquet de fleurs. Alors parfois, c'est dans les toutes petites choses qu'on trouve des beautés, hein? C'est dans les petites miettes, des fois, qu'on trouve les beautés du quotidien. Alors, ces sœurs, dont mon agate aujourd'hui, bouquet, je leur ai donné le nom patronyme de la plante, puisque toutes celles que j'ai taillées ont des paysages fortement floraux et fortement arboriformes. Donc, on y voit carrément un couvert forestier. On peut même cueillir des fleurs dedans. Et parce que celui qui m'a offert ce morceau-là s'appelle Sylvain Laplante. Donc, c'est mon ami, celui avec qui je partage une passion absolument féroce pour les agates et toutes les autres roches silicifiées. On est vraiment vendus à la silice. Donc, voilà, j'ai toujours dit que j'allais donner le nom de famille Laplante à ce morceau-là. Donc, chose promise, chose due. Alors, ma petite agate triangulaire, c'est un morceau de paysage, hein, comme j'ai dit, c'est un bouquet d'immortelles. L'immortelle, c'est une petite fleur de la famille des astéracées. Nous, au Québec, on a l'immortelle blanche, parce qu'il en existe plein d'autres variétés, mais nous, on a la sauvage, on a Anaphalis margaritacea. C'est comme une invitation pour boire des margaritas en 2 sapins, je trouve. Ou en 2 bouleaux, tu sais, il y a plus de place quand même pour faire un petit party sylvestre. Donc, c'est une plante qui me fascine, l'immortelle, parce que c'est une fleur qui ressemble à une fleur séchée. Elle pousse, elle est comme déjà immortelle. Elle aime les sols sablonneux, donc des sols qui sont pas nécessairement riches. Elle reste contente de peu, mais elle a besoin de beaucoup de soleil. Elle vit de soleil et d'eau fraîche, peut-être? Non, pas tant. Elle vit de soleil, en tout cas. Donc, cette petite pierre, elle vous offre un bouquet d'immortelles, une fleur qui se fanera jamais. Quand je la taillais, je voyais que ça, une invitation perpétuelle pour la vie, là, dans sa toute beauté. J'étais là, waouh, même les retailles donnent des bouquets, là. C'était vraiment extatique. Je l'ai appelée loutre. Parce que la loutre
c'est une déesse. Les animaux, c'est mes dieux et mes déesses préférées. C'est sûr qu'il va y avoir d'autres roches qui vont avoir des noms d'animaux, je pense. C'est la déesse de la joie. C'est la déesse des rivières. Elle est enjouée. Elle est taquine. Elle a un peu l'air tannante. Elle est élégante dans sa fluidité de loutre. Et quel beau mot que le mot loutre quand même. Alors pour moi, la loutre peut devenir déesse ou archétype. Parce qu'elle est une représentante d'une énergie particulière. Et ici, j'ai nommé la joie immortelle de l'instant. Quand on se met à accueillir tous les instants, on se rend compte qu'on a beaucoup de plaisir dans la vie. Alors, vous me direz, oui, mais l'immortel est une plante de soleil, de lumière, et la loutre est un animal aquatique. C'est quoi le rapport? Je vous répondrai, en fait, je vais le faire maintenant. La poésie a ses secrets que la raison ne saurait croire. Alors, fiez-vous à votre âme qui aime rire, vous allez voir, elle aime les grands contrastes. Donc, elle aime les blagues symboliques. Donc, l'outre, la plante, ben, ça nous fait rire, ça nous fait sourire, ça nous fait plonger dans l'eau et ça nous fait cueillir des immortels sur le bord de la plage. Si on pousse, ouais, quand même, ça nous permet d'avoir une petite plage. En général, c'est découvert, puis ça permet d'avoir le soleil. Donc, je vous présente l'outre, la plante, la déesse des rivières, des forêts et des sols sablonneux. Et voilà, tout simplement. Donc, merci infiniment, mes rocheux, mes rocheuses. J'espère que vous avez apprécié la formule courte, notre petit temps poème. C'est comme un petit soubresaut d'émerveillement dans votre quotidien. Et voilà, ça nous laisse le temps, ça nous donne un petit temps ensemble plus rapidement que d'habitude. Toujours un plaisir infini et absolu que de faire ça pour vous. Donc, je vous laisse écouter. C'est pas un conte, je dirais que c'est... Ben, c'est plus un poème. C'est un court poème. Vous allez voir, c'est comme un poème de grand chemin. Alors, bonne écoute. Je vous raconte l'histoire d'un chemin. Un chemin de forêt tortueux. Celui où l'on pose les mains sur l'écorce des arbres pour ne pas tomber. Parfois, ce chemin est plein de mousse, de lichen et d'aspérité. Il serpente entre les rochers et quelques conifères bien heureux, accrochés dans une fente rocheuse. Les pieds y sont occupés de ne pas tomber. Celui qui y marche doit évaluer la hauteur, garder l'équilibre. Il se concentre sur ses pas. Il avance dans l'air et dans l'espace sans penser à ce qui se passera après. L'après n'existe pas. L'avant non plus. Il n'y a que cette délicieuse seconde où l'âme jauge ses possibilités dans une onde fluide, où notre nez de fauve hume dans l'air l'odeur des molécules de la transparence du soleil, où nos mains de primates ont des millions d'années et savent le chemin qu'il faut prendre pour ne pas tomber. Nous sommes des loutres bienheureuses qui jouent encore à marcher et à danser dans la rivière du milieu de notre forêt profonde. Cueille les fleurs le long du chemin, juste un peu. Laisse les autres aux abeilles. Siffle, avance dans l'air. Fais des bouquets de merveilles dans l'espace sans penser. Au pire, accepte de ne pas savoir. Joue avec les loutres, petite femme chemin. Joue avec les loutres.